Bonjour à tous et tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc toujours avec mes petits problèmes d'enregistrement de vidéo, donc toujours sur mon PC. Aujourd'hui j'ai mis le petit micro à part en espérant qu'au niveau son ça ira mieux. Je suis désolée pour la vidéo d'hier pour la semaine. Je sais que le son n'était pas terrible, j'avais mis l'oreillette mais du coup ça rendait pas très bien. Donc je m'excuse de tous ces petits problèmes. Je fais vraiment au mieux pour que vous ayez quand même des vidéos. Et c'est vrai que, bon, c'est pas forcément facile. Voilà, mais je fais au mieux. Donc là, aujourd'hui, je reviens vous voir parce que, bon, j'ai reçu des demandes pour faire des tirages. Donc, comme vous savez, actualité, je fais pas trop. D'habitude, c'est pas vraiment mon truc. Mais lorsque je reçois des messages et qu'on me demande de faire certains tirages, je les fais toujours avec plaisir. D'accord? Peu importe, voilà, si ça va faire beaucoup de vues, pas beaucoup de vues, ce n'est absolument pas ce que moi je recherche. Donc, à partir du moment où on me pose la question, je me dis que les gens ont besoin d'avoir des réponses. Donc, bien évidemment, je compte sur vous pour mettre des petits pouces, pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer les notifications pour recevoir les autres vidéos qui viendront. Et voilà, le fait d'avoir plus de vues et d'avoir d'abonnements, c'est pas du tout pour une question d'argent puisque ma chaîne n'est pas monétisée, mais c'est simplement que ça me permet dans ces cas-là d'être plus vue, en fait, répertoriée par les algorithmes de YouTube et ça me permet de remonter et d'être vue par plus de monde. Voilà, c'est juste pour ça. Donc faites à votre bon cœur, mettez des pouces et des pouces, s'il vous plaît. Donc on va aller voir. Donc j'ai sorti Monsieur G, comme d'habitude. Et j'ai sorti Monsieur des Miroirs, Monsieur Béline. On verra si je pense qu'on va faire un petit peu tout le monde. On va essayer de voir, on va essayer de creuser. Alors la vidéo qu'on m'a demandé de faire, je ne vous ai pas dit le sujet quand même, c'est par rapport à la destitution de Monsieur Manu Macaron. Alors apparemment, il paraît qu'il y a des gens qui ont parlé de destitution de ce monsieur. Sachant qu'une destitution, c'est quand même très complexe. Puisque ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut un certain nombre de députés, je ne sais plus si c'est 58, qui montent un dossier contre lui. Après, il faut qu'il y ait aussi 35 sénateurs, je crois, 35 personnes du Sénat. Et après, je crois qu'il faut saisir la haute cour et refaire encore 50 000 trucs. Enfin bref, c'est un genre de truc qui se fait pas du jour au lendemain, d'accord? C'est pas parce que vous allez signer des pétitions à tout va sur Internet, j'en ai vu passer plusieurs. C'est pas parce qu'il y a des... Vous m'avez envoyé ça dans vos mails, mais c'est pas parce qu'il y a plusieurs pétitions que ça va faire quelque chose. Les pétitions, elles vont être envoyées à qui? Elles vont être envoyées aux personnes du gouvernement, aux partis politiques, mais bon... Est-ce que ça bougera? Voilà, les élections, on sait bien qu'il y a eu Magouille et Magouillou qui sont arrivés, donc bon, voilà qui est-ce qui est arrivé, qui est-ce qui a été placé, et non pas élu, comme je le dis toujours. Après, bon, on a voté, on a fait en sorte de changer, d'avoir des personnes, faire en sorte qu'il n'ait pas la majorité, il ne l'a pas eu, mais résultat, ces gens-là, finalement, ne font pas grand-chose, On s'attendait à ce qu'il y ait quand même, enfin moi personnellement, je m'attendais à ce qu'ils fassent quand même plus de choses, qu'ils montent un peu plus au créneau, plutôt que de se faire des guéguerres entre eux, voilà. Enfin bref, du coup on n'entend pas parler grand monde, il y a eu la super manif qui a été dite depuis des semaines et des semaines, la grande manif des patriotes qui a eu lieu hier à Paris le 3 septembre, on n'en a pas entendu parler. Dans les merdias, il n'y a rien eu, à la télé, aux informations, il n'y a rien eu. Celui qui l'a organisé en a parlé un peu sur sa chaîne, mais bon, on n'a pas d'image, on ne sait pas ce que ça a donné. Il dit qu'il y avait plein de monde, il y avait plein de monde, mais voilà. D'accord. Donc une destitution, si personne au gouvernement ne met les pieds dans le plat, s'ils sont 3 ou 4 pleu-pleu, comme on dit chez moi en Normandie, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Donc une destitution, je ne sais pas. Mais on va aller voir. Puisque c'est une question qui vous interpelle, on va aller voir. Je brasse bien mes cartes parce que je veux vraiment que ce soit... voilà. Alors, est-ce que la destitution de Manu Macaron est possible? Est-ce qu'elle va se faire? Donc de toute façon, s'il n'est pas destitué, 2027, il saute. Bon, on ne sait pas qui en aura derrière. On sait toujours ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on récupère, comme on dit. Mais voilà. Donc, est-ce que Manu Macaron
Est-ce que la destitution de Manu Macaron est possible? Est-ce que ça va se faire? Parce que j'ai déjà fait une vidéo la dernière fois sur est-ce qu'il va rester sous tout son mandat. Je vous mettrai le lien d'ailleurs si vous voulez. Vous pourrez aller voir dans la description en cliquant sur le titre de cette vidéo. Vous aurez le lien pour aller sur l'autre vidéo que j'avais fait par rapport à son deuxième mandat. Savoir s'il resterait... Ah ben j'ai pas fait de coupe, on va faire une coupe avant. Savoir s'il resterait tout son deuxième mandat et ça disait que c'était pas très sûr. Donc peut-être est-ce que ça viendrait de ça. Mais c'était pas très sûr, on ne savait pas à cause de quoi. Est-ce qu'il serait destitué? Est-ce qu'il lui arriverait quelque chose? Est-ce qu'il serait malade? Est-ce que c'est lui qui allait démissionner? On ne savait pas. Mais c'était un peu flou quand même. Hein. Donc on va voir là. Est-ce que ce serait une destitution? Est-ce que la destitution de M. Manu Macaron est possible d'ici la fin de son mandat? Parce que je vous dis, si ça se fait, ce ne sera pas 2022 et peut-être pas non plus 2023. Donc on va voir. Alors, bien évidemment, je vais baisser l'écran pour que vous puissiez voir les cartes. Mais du coup, vous n'allez plus me voir. Je suis désolée, mais il faut faire des concessions des fois. Alors, l'éléphant et la poignée de main. Ça veut dire qu'il va trouver du soutien. Il va quand même y avoir du soutien. Il va y avoir des accords par rapport, puisque là on parle de lui, hein, par rapport à sa... Vous voyez, l'éléphant inversé, ça veut dire qu'il n'est pas stable. Il n'est pas ancré. Il n'a pas les pieds bien dans le plat. Hein, il est nommé, il est placé, mais il est un petit peu... c'est pas stable, quoi. Hein, la stabilité n'est pas là. Donc, il a quand même du soutien par rapport à son instabilité. Il a des soutiens par rapport au fait que, c'est pas trop ça quand même. Hein, les gens veulent pas de lui. Hein, donc, voilà. Et il a du soutien au niveau de l'Élysée. Hein, d'accord? Parce que quand je fais des tirages pour lui ou pour la France, ici, ça me parle toujours du palais. Donc, il a du soutien du palais. Par rapport à son instabilité, il y a toujours, on pèse toujours le pour, le contre. Il y a toujours des négociations. Hein. L'Élysée arrive toujours à négocier, à trouver l'équilibre. Hein. Mais il y a quand même une certaine indécision. Hein. Il y a quand même une certaine indécision. On voit bien que bon, il y a plusieurs choix qui vont se présenter parce que au niveau de ces énergies sont en baisse. Hein. Ici, le feu est inversé. Donc au niveau de ses énergies, c'est en baisse. Il est en train de se faire consumer par la situation qui se passe actuellement. Hein. Et puis ici, ça peut aussi nous parler peut-être de ce qui se passe, le conflit, entre guillemets, parce qu'on ne va pas dire le mot, le conflit des pays de l'Est. Hein. Peut-être que c'est par rapport à ça qu'il va y avoir des choix qui vont devoir être faits, parce que on vient quand même ils viennent de se rendre compte, je vous ai mis dans la communauté, ils viennent de se rendre compte que c'est Volo qui a été bombardé la centrale nucléaire de, je sais plus le nom là, c'est assez bizarre, ou le Djia là, ou je sais pas quoi. Donc voilà, Emmanuel Macaron soutient cette personne. Donc c'est peut-être ça, il va peut-être y avoir des indécisions ou des choix à faire par rapport à ce qui va se passer par rapport à ça. Hein. Du coup, il y a quand même des personnes qui vont lui mettre des bâtons dans les roues. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont essayer. Il y a peut-être des gens qui vont essayer de le faire destituer, puisque déjà il y a certaines pétitions qui passent. Hein. Donc les pétitions, ça veut bien dire ça. Après ici, ça veut dire qu'il y a quand même de la colère, qu'il y a des disputes, il y a des conflits. Par rapport à tout ce qui se passe, ils essaient de rétablir l'équilibre parce qu'ils voient bien que ici avec l'éléphant, que pas sa notoriété, mais que son placement, enfin le fait que normalement en tant que président, voilà, on est là et puis tout va bien. Bon lui c'est complètement instable, il n'est pas du tout ancré là-dedans. Et du coup bon. Quand même des gens qui vont lui mettre des bâtons dans les roues. Ici, ça peut parler aussi de tout ce qui est manifestation. Il va y avoir des manifestations, de la colère, les gens vont pas être d'accord, enfin voilà. Hein. Mais lui, il persiste. Hein. Ici, c'est lui. Hein. Il persiste. Hein. C'est lui le roi de toute façon. C'est lui qui a la couronne. Hein. Et lui, il se voit comme ça. Donc c'est lui qui a la couronne. Et bon, au niveau des engagements, il sait bien qu'il ne tient pas du tout ses engagements qui ont été ceux pour lesquels il a fait son programme électoral, voilà, les engagements sont pas du tout tenus, mais lui il persiste, il persiste, comme on dit, il y en a qui aiment bien persister dans la connerie, c'est comme ça, quand ils y sont. Du coup, par rapport à son entourage, il reste fidèle à lui-même, vous voyez le chien, alors non seulement c'est une tête de boche, voilà, et en plus, il est fidèle à lui-même, il est vraiment, il reste dans ses idées, il y a beau y avoir des gens qui lui mettent des bâtons dans les roues, des gens qui sont pas d'accord avec lui, le fait qu'il y a peut-être une indécision, une instabilité, il s'en fout. Il sait que ses engagements n'ont pas été tenus, mais il s'en fout.
Et de toute façon, ici, ça pourrait aussi parler de la signature, entre guillemets, hein, de la signature de son poste de président, donc de son élection. Moi, je dis toujours plutôt son placement, parce que pour moi, il n'a pas été élu, il a été placé, je vous l'ai déjà dit. Donc ici, la signature de son placement qui doit prendre fin. Voyez, bon. Donc c'est ça, hein, on vous dit que les gens sont en colère. Hein. Voilà, les gens sont en colère, les gens veulent mettre fin à tout ça. Mais lui, il est serein. Lui, il s'en fout. Il est serein dans son truc, puis il est complètement naïf. Hein. Alors lui, il voit même pas que c'est possible. Hein. On va lui parler de destitution, il va rire parce que il se dit non mais n'importe quoi. Vous voyez? Il continue son petit bonhomme de chemin. Hein. Il s'en fiche. Il continue son petit bonhomme de chemin. Là, ici, bah, nous, par contre, nous, on est déçus. Hein. Il y a des déceptions totales. Ça devient n'importe quoi. Sur le plan financier, ça devient n'importe quoi. Et puis, plus ça va aller, plus ça va être du n'importe quoi. Mais lui, il est serein dans son bordel. Là, il est content. Du coup, bah, faut prendre du recul hein, sur les tensions. Donc, bon, prendre du recul sur les tensions. Il y a quand même des doutes. Il y a des choses à laisser tomber. Hein. Mais est-ce que ça parle vraiment de destitution? Pour l'instant, pas vraiment. Hein. Par contre, on a cette femme là, cette femme blonde. Alors, soit ici, on nous parle de la grande Lily, soit on peut nous parler de la Ursula aussi. Hein. Bon, même si elle, c'est pas la France, c'est l'Europe, mais elle peut peut-être venir mettre son grain de sel là-dedans. Hein. En tout cas, c'est une femme qui est dans les papiers. Hein. C'est une femme qui organise des trucs. C'est une femme qui est réglo. Voilà. Alors ici, ça peut aussi être la France. Des fois, la femme rouge peut être la France et on peut nous dire que la France, elle va réorganiser les choses parce que ça ne va pas. Alors, est-ce qu'on va nous demander effectivement de signer plusieurs papiers, de faire des pétitions? Alors, il en faudrait X et X et X hein, de pétitions. Ou alors, est-ce qu'on va repasser? Il va peut-être y avoir un référendum, hein, je sais pas. Est-ce qu'on va repasser devant les élections? Ça m'étonnerait. Ouais, en tout cas, on nous dit bien qu'il faut rester méfiant, que c'est compliqué, c'est des choses qui ne se font pas comme ça du jour au lendemain. Vous voyez, je vous l'ai dit. Hein. Alors, on va quand même regarder l'évolution, hein, du coup. L'évolution de la destitution. Voilà, on va faire ça. On va regarder l'évolution de la destitution de Monsieur Macaron. Est-ce que ça va se faire ou est-ce que ça va pas se faire? Là, les cartes vont nous le dire. Hein. Ah, celle-ci, elle s'est mise de travers. Bon, on nous dit que le projet est un peu immature. Hein. Le projet est un peu immature. Ça rime un petit peu à rien, cette histoire. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est très, très compliqué à mettre en place. Donc, pour l'instant, le projet, on en parle. Hein, mais est-ce qu'il y a des choses qui vont être faites? Je ne pense pas. Hein. Ça paraît assez délicat quand même. Alors, quelle va être l'évolution? Alors, comment ça va se passer pour Monsieur Macaron au niveau de sa destitution? Qu'est-ce que ça pourrait bien donner? Je vais essayer de reculer un petit peu pour que vous ayez hop, meilleure visibilité sur toutes les cartes. La destitution de Monsieur Macaron. Qu'est-ce que ça va donner? On va se le faire en 5 cartes. Hein. Vous savez bien que moi, le 5 cartes, c'est mon préféré. Ça parle très très bien. Le 5, c'est le changement, numérologie. Donc, c'est super. Alors, la destitution de Monsieur Macaron. Bon, ici, on nous dit qu'il va y avoir des nouvelles. D'accord? Les deux flûtes, c'est ça. Il va y avoir des nouvelles, une réconciliation ou des choses comme ça. Il y a des choses qui vont être dites, donc des nouvelles, hein, on va apprendre des choses quand même, il y a des choses qui vont être dites, mais on nous dit qu'il y a de la prise de recul quand même, hein, il y a des choses qui vont être posées, notamment par rapport au financier ou par rapport à l'intérêt du pays ou son intérêt à lui, et par rapport aussi à des choses qui tiennent à cœur. Bon, ça ne nous parle pas trop quand même, hein. On va aller recouvrir tout ça. Alors, des nouvelles sur quoi? Ah bah des nouvelles au niveau de la justice. Bon, donc du coup les lois. Donc c'est peut-être des nouvelles, soit de la justice hein, directement, ou alors, bah oui, peut-être des députés, ça peut être les sénateurs, ça peut être tout ça. Hein, c'est tout ce qui est régi par des lois. Ou alors il va peut-être faire appel à une loi hein, pour se protéger aussi. Hein. Possible, hein, tu sais, avec toutes leurs lois. En tout cas, c'est quelque chose qui est réfléchi. Hein. Ça cogite. Alors, il a entendu, hein, je pense qu'il a entendu parler de ça, forcément, hein, il a eu des échos de sa destitution, et je pense qu'il se renseigne certainement, il réfléchit, il se renseigne au niveau des lois, au niveau de tout ça, comment ça peut être fait, comment ci, comment ça, parce que bon, il y a des tensions quand même. Hein. Il réfléchit parce qu'il sait qu'il y a des tensions, hein. Il sait que bon, ça lui chauffe au derrière, comme dirait l'autre, de façon sûre et certaine en plus. Il sait qu'il y a des efforts, il y a des compromis à faire, parce que c'est un peu compliqué. Hein.
C'est un petit peu houleux en ce moment la situation pour lui, puis il le sait, hein, il est pas bête. Hein. Du coup, il y a de la réorganisation qui va être faite. Hein. Il y a des choses qui vont... Il va peut-être y avoir des démarches qui vont devoir être faites, une réorganisation. Peut-être ici, on peut nous parler effectivement hein, des pétitions ou justement de la démarche qui va être faite au niveau de la loi, donc avec les députés et les sénateurs, hein, pourquoi pas. En tout cas, il y a des choses qui seront dites, il y a des masques qui vont tomber pour un peu plus de sérénité, hein, pour essayer de ramener un peu le calme. On nous dit qu'il faut écouter, il faut l'écouter, il faut nous écouter, il faut écouter notre fort intérieur. Il va y avoir de la mise à plat, du règlement de compte, peut-être des choses un peu surprenantes auxquelles on ne s'attend pas. Ici, c'est lui, hein, le gouvernement, l'homme qui décide, puis c'est positif pour lui. Moi, à mon avis, la destitution, même si elle se mettait en cours, elle n'aurait pas beaucoup de... Du coup, il va y avoir une prise de recul. Après les négociations, hein, ça va être négocié, il va y avoir un pour, un contre, une remise en équilibre, la naïveté ou pour recommencer des choses du départ. Il va batailler, hein. Il va mener sa bataille, hein. Il n'a pas du tout envie de quitter son royaume. Hein. Il va mener sa bataille, hein, même s'il faut que ce soit un peu la guéguerre. Hein. Même s'il faut que ce soit un peu la guéguerre, il va mettre toute son énergie. Hein. Ça, tout à l'heure, on vous disait bien qu'il sait que ses énergies... Enfin, les gens l'aiment de moins en moins, hein, que ça devient de plus en plus difficile, mais lui, il va batailler. Lui, il va pas laisser sa place. Hein. Et puis ici, ouais, il va mettre des choses en place. Hein. Il va y travailler, il va mettre des choses en place, et puis en toute malhonnêteté, hein. Vous inquiétez pas. On va encore s'en prendre plein les dents. En fait, dans le sens, vous voulez m'emmerder, mais non, 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 c'est moi qui dois vous emmerder. Donc, ouais, à mon avis, c'est mal barré. Ici, financier, dans son intérêt, il y a quand même des doutes, des inquiétudes par rapport à une fin, hein, par rapport au fait qu'il puisse être destitué, justement. Mais vous voyez, ça n'avancera à rien, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas parce que c'est complètement immature, c'est bien trop compliqué comme projet à mettre en place. Il y a une voie à prendre. Hein. Il y a une voie à prendre et puis lui, il va continuer son petit bout de chemin tranquille. De toute façon, sur tout ce qui tient à cœur, donc le fait que nous, on aimerait avoir un président correct, hein, les discussions, c'est mort. Hein. De toute façon, il n'y a personne qui discute, il n'y a personne qui met rien en place. Les députés, on n'en entend pas parler, l'opposition encore moins. Ici, on parle de la France ou d'une femme. Alors, soit c'est une femme au niveau du gouvernement, hein, mais les discussions... ça va être un peu difficile, où on va nous en parler sans trop nous en parler, on va pas forcément beaucoup savoir de choses. Ou alors ici c'est la France et on vous dit bien que de toute façon les bases sont mauvaises. Hein. Puis il y a l'Europe qui arrive. Hein. La France, l'Europe ou alors une autre femme aussi du gouvernement. De toute façon ce ne sont que des personnes malhonnêtes. Hein. C'est des personnes hypocrites, médisantes, voilà. Des personnes fourbes et perfides. Hein. Ouais, pour pouvoir aller repartir sur quelque chose de nouveau ou redonner une nouvelle chance à monsieur, quoi. Voilà. Donc, bon. Pour moi, la destitution avec monsieur G, c'est mort. Ça se fera pas. Ici, on dit qu'il y a encore une femme d'un certain âge, donc déjà en place, hein, peut-être pas forcément d'un certain âge, ou au moins plus de 50 ans, mais déjà en place, qui a certaines valeurs, certains principes, mais c'est aussi une femme fausse. Hein. C'est aussi une femme fausse. En plus, là, il y a Manu Macaron. Hein. Manu Macaron, il a des difficultés quand même. Hein. Puis du coup, ça va l'irriter. Hein. Il va pas être content. Par son entourage. Il va y avoir des difficultés avec son entourage. Donc certainement, c'est sa 7e compagnie. Hein. Manu Macaron est sa 7e compagnie. Mais vous voyez, ça va traîner. Ici, on a l'escargot. Ça va traîner, ça va traîner. Ça va tourner en rond. Ça va tourner en rond parce que voilà. Parce qu'il y a trop de personnes malsaines dans l'histoire. Hein. Puis très très malsaines. Hein. C'est pas juste un peu. Hein. Du coup, ça va bloquer. Ça va bloquer, puis de toute façon, il est protégé. Je l'ai déjà dit dans 50 000 tirages que j'ai déjà fait, il est protégé. Donc, il ne sautera pas. Alors là, pour l'instant, du coup, la destitution, ce ne sera pas par la destitution, en tout cas. Vous voyez ? Je vais vous remonter un peu. Hop. Coucou. Donc, là, la destitution, non. D'accord ? S'il saute, ce ne sera pas à cause de ça.
Parce que là, ça ne se fera pas. C'est trop compliqué à mettre en place, ça demande trop de temps, c'est trop immature. Et le fait de mettre tout ça en place, que ça se passe et tout, que chacun décide de bouger ses fesses, on sera en 2027. Hein. Donc 2027, de toute façon, il saute puisqu'il a déjà fait 2 mandats, il ne pourra pas en faire 3. Donc voilà. Mais après, qui est-ce qu'on aura derrière, hein? On était tous contents que Flamby s'en aille. Flamby, le fromage de la Hollande, le Gouda, là. Hein. Tout le monde était content qu'il s'en aille. Puis quand on a vu qui est-ce qui est arrivé derrière, Manu Macaron, bah, je vais vous dire, c'était pas bien mieux. Donc là, qui est-ce qu'ils nous mettront ensuite après lui Bon. D'accord. On va aller voir avec Monsieur Desmiroirs. Ce que Monsieur Desmiroirs nous dit par rapport à la destitution de Monsieur Macaron. Bon, il y a du travail, donc il y a des choses qui vont être mises en place. Hein. Il y a des gens qui vont essayer, c'est comme pour l'oracle G, on nous dit pareil. Il y a quand même des gens qui vont essayer de faire des choses. Après, le truc, c'est de savoir si ces choses-là, elles vont aboutir. C'est ça. Monsieur G nous dit que non, lui. Hein. On va aller voir Monsieur Desmiroirs, ce que lui nous raconte. Donc du coup, je baisse. On se retrouve tout de suite. Donc là, il y a la fatalité. Le retour, vous voyez, les gens veulent qu'on retourne en arrière, donc c'est-à-dire ils veulent pas qu'il soit là, hein, il a été replacé, mais les gens ne veulent pas, mais fatalité, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Il y a une ouverture, donc oui, les gens, il y a une ouverture de destitution pour aller vers la tranquillité. On espère un coup de chance par rapport à l'enfermement, donc par rapport au fait que bah on se tape Manu Macaron, quoi. Hein, on est complètement enfermé là-dedans. Il y a des réunions, donc il y a des gens qui vont discuter, hein, il y a de la correspondance, ils discutent entre eux, hein, ils essayent de trouver une solution, mais il est protégé. Il est protégé par sa famille politique. Il est protégé. Ils auront bon faire tout ce qu'ils veulent pour le foutre dehors. Si c'est pas lui qui décide d'y aller ou s'il n'y arrive pas quelque chose, il ne partira pas. Ils ne le foutront pas dehors. Il est protégé. Donc même si les oppositions, les députés étaient au nombre suffisant, même si les sénateurs s'en mêlaient et étaient au nombre suffisant, la haute cour ne donnerait pas suite. Parce que c'est quand même la haute cour qui décide. Donc de toute façon, ce serait du travail de mis en place pour rien. On va quand même aller faire un tirage. On va bien voir ce que M. Desmiroirs nous dit en plus sur la destitution de Manu Macaron. Alors, la destitution de Manu Macaron, je vais vous refiler un peu. Je suis désolée, hein, je fais vraiment au mieux avec mon ordinateur là, pour que vous ayez les vidéos, que vous voyez les cartes, que vous me voyez un petit peu. J'essaye un peu de bricoler, hein, c'est le cas de le dire. J'attends ma nouvelle clé qui doit arriver jeudi ou vendredi. J'espère que ça ira mieux. Hein. Sinon, je vais être très embêtée. Alors, bon, en attendant, je suis là avec vous. C'est le principal. Alors, la destitution de Manu Macaron. Qu'est-ce que vous nous dites, Monsieur Desmiroirs? Bon, il y a encore une question d'argent. Tout comme dans l'oracle Desmiroirs, dans l'oracle G, il y a une question d'argent. La sexualité, ça veut dire par rapport à ce qu'il aime. Hein. Alors l'argent ici, c'est soit parce que il a le pouvoir de l'argent, hein, il aime l'argent, donc rien que d'avoir ce pouvoir de l'argent, il peut acheter sa place. Il y a la parole, donc ça veut dire qu'on essaye de prendre la parole, hein, il y a des gens qui essayent de dire des choses quand même. L'enfant, eh bien on retourne sur notre carte un peu, l'enfant de cette carte du jeune homme hein, qu'on avait dans l'oracle G qui nous dit bien que c'est immature, hein, les gens vont prendre la parole, vont essayer de mettre des choses en place, mais c'est complètement immature ce projet. Et en plus, bon, il y a l'amitié, donc ça veut dire que les gens vont essayer quand même de se monter tous ensemble, de se mettre tous ensemble pour se monter contre lui, mais il a le pouvoir de l'argent. N'oubliez pas que c'est un banquier, il sait négocier. Hein. Donc vous inquiétez pas que sa place, elle est achetée et le bail, il est pour 5 ans. Vous voyez, il y a de l'évolution. Au niveau de l'argent, il y a de l'évolution, donc ça veut bien dire que c'est payé, hein, sa place, elle est payée. Il y a des choix qui vont être amenés à être faits, peut-être. Hein, on a un carrefour pour changer les choses. Il y a des compromis. Un échec, par rapport à l'échec. Alors, du coup, on nous dit que, bon, dans son intérêt,
Il faut que les choses évoluent, hein, parce que l'argent, là, ça peut aussi nous parler dans son intérêt. Il faut que les choses évoluent. Il va y avoir des choix à faire. Il va falloir prendre certaines directions et pas d'autres pour changer les choses, faire quelques compromis. Et voilà. Mais est-ce que les compromis vont mener à l'échec ou est-ce que les compromis vont éviter l'échec? On ne sait pas. En tout cas, il y a des choses, tout ce qu'il aime, hein, voilà, bon, il y a de la jalousie. Hein. Il y a des gens qui sont jaloux envers lui, hein, de toute façon. Il y en a plein qui auraient voulu avoir sa place. Hein. Mais ils n'ont pas assez d'argent pour acheter un billet d'entrée. On se croirait au stade. Donc il y a de la jalousie par rapport à l'hérédité, par rapport au fait qu'il a de nouveau été replacé ici. Mais il y a eu un verdict. Hein. Le verdict a été que, oui, effectivement, il a été placé ici. Du coup, il y a de la trahison, hein, parce qu'on sait très bien que Magousse et Magouillou étaient là, hein, pour qu'il puisse avoir sa place. Ça s'est pas fait avec nos élections. Et de la trahison de sa famille. Hein. Voilà, Magousse et Magouillou, sa famille politique, ont été derrière, hein, pour qu'il puisse être là. Du coup, ça crée des jalousies. Donc, bien évidemment, il y a des gens qui sont pas d'accord, et il y a des gens qui vont mettre des choses en place pour essayer de le foutre dehors. Du coup, il y a de la prise de parole. Il y a des gens qui vont parler. La distance, ça peut être aussi par rapport à ce qui se passe dans les autres pays. D'accord? Ça peut être ça. Un système d'enfermement, ça veut dire qu'aussi on se renferme sur nous-mêmes parce que le gaz n'arrive plus, l'électricité n'arrivera peut-être plus, on va se retrouver en autarcie, ça va être compliqué, on va finir dans le noir, enfin bref, hein, d'accord, c'est ça la situation d'enfermement et on va vous dire qu'il y a une prise de parole. Peut-être il va prendre la parole, hein, peut-être bientôt, et on va nous dire vous inquiétez pas, on a réglé le problème, tout va bien. Bon, déjà dites-vous que Poupou, Poupou, vous savez de qui je parle quand je dis Poupou, si vous savez pas, tant pis. Mais je pense que oui, puisqu'il y a des noms qu'on ne peut pas dire. Hein. N'oubliez pas, vous ne mettez pas de nom dans les commentaires, s'il vous plaît. Sinon, je suis obligée de supprimer, sinon c'est YouTube qui supprime ma vidéo. N'oubliez pas que Poupou, il vient finalement de dire que il y a du gaz qui viendrait. Hein. Donc, à nous, va nous faire croire qu'il n'y en a pas. Et Poupou vient de dire qu'il y a du gaz qui viendrait. Donc ici, le retour. Donc une prise de parole, on va nous dire de prendre un peu de distance avec ça, par rapport à l'enfermement, on va vivre un petit peu sur nous-mêmes. Donc il y a autre chose à penser qu'à le destituer, pour repartir en arrière, hein, pour faire en sorte qu'il soit plus là. Réunion, donc bien évidemment, ça va discuter quand même. Hein. Et voyage, c'est pour aller de l'avant. Hein. Arrêtez de penser destitution, il y a plein d'autres choses à gérer avant ça. Vous n'allez pas mettre la France. Voilà, je vois très bien le genre de discours. Donc, c'est complètement immature. Le projet de le destituer, il y a une projection. Hein. Les gens se projettent quand même pour voir. Est-ce que oui, c'est faisable ou non, c'est pas faisable. Fatalité. Non, c'est pas faisable. C'est trop complexe. C'est trop compliqué. Ça demande trop de temps. C'est un rêve. C'est un rêve de pouvoir le faire destituer. L'amour, donc lui, il a l'amour de sa place, hein, il l'a payé assez cher. Et puis du coup, ça prendra du temps. Ce sera trop long. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, le temps que ça se mette en place, le temps que chacun dise oui, le temps que chacun bouge ses fesses, on sera en 2027, hein, donc c'est pas la peine. Du coup, l'amitié, vous voyez, l'amitié, c'est les gens qu'il a autour de lui, et il est protégé. Il est protégé. Tous les tirages vous le diront. Il a une protection sur lui, il est protégé derrière. Il est protégé de la séparation. Donc, il est protégé du fait qu'on le fiche dehors. Au niveau des lois. Vous voyez? Que ce soit les lois terrestres ou les lois divines, peut-être. Hein. Mais en tout cas, il est protégé. Il est protégé à la maison. Donc, ça veut dire qu'il peut rester dans sa maison. Hein. Il peut rester là-bas au palais. Ça pose aucun problème. Il y a une femme. Alors, on va regarder. La femme, ça peut être la France. Je vais juste la recouvrir. Voilà. Il a un contrat. Il a un contrat avec la France. Il a payé sa place. Sa place, elle est valable pendant 5 ans. Et voilà. Donc, on nous dit bien qu'au niveau de la destitution, ça va prendre du temps. Ça va prendre du retard. Donc, ça va durer. Hein. Ça va durer dans le temps. Hein. Ça va être hyper long. Du coup, on va essayer d'y voir plus clair hein, quand même. On va essayer, peut-être va y avoir des annonces, quelque chose. Hein. Il y a une naissance. Donc, la naissance, ça veut dire quelque chose de nouveau hein, ou quelque chose qui recommence, une renaissance. Par rapport à un homme, donc certainement lui, et ça va le mettre en joie, il va être content. Donc même s'il y a des personnes qui essaient de mettre en place ça, déjà ça va être long,
Ça va prendre du retard parce que va bien y avoir un problème, il va falloir voir ci, voir ça. Au niveau des lois, il est protégé de toute façon. Donc la haute cour ne dira jamais oui. Voilà, pour résumer le problème. Donc Monsieur Desmiroirs nous dit la même chose au niveau de la destitution. Je suis désolée, hein, c'est peut-être pas ce que vous aviez envie d'entendre, hein, je peux le comprendre. Hein, mais moi, je fais pas de la voyance pour vous faire plaisir. Voilà, moi on m'a demandé, on m'a posé une question, je vais pas vous dire « Ah ben peut-être, oh, bah oui, oui, vous inquiétez pas, restez machin, restez truc. » Non, bah non, si les cartes vous disent non, elles vous disent non, hein, c'est pas la peine de vous mentir. Vous venez pas nous voir pour qu'on vous mente, vous venez nous voir pour qu'on vous dise des choses. Je vous remonte juste un petit peu pour me remettre un petit peu avec vous. Je suis désolée, on bricole, hein, mais bon, c'est pas mal, voilà. Bricolos, on essaye de faire en sorte que ça aille. J'essaye de pas faire une vidéo trop longue parce qu'après à charger, là sur mon ordinateur, quand je fais sur ma clé, le chargement se fait en 3/4 d'heure. Mais là sur mon PC, le chargement se fait en 6 heures. Alors vous pensez bien que c'est un peu plus compliqué pour moi. Donc la destitution de Monsieur Manu Macaron. Oh, ça veut pas se mélanger. Alors, la destitution de Monsieur Manu Macaron. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Là, on dit qu'il y a la grâce. Il y a la grâce, donc ça veut dire qu'il a de nouveau une protection. Le cloître par rapport à l'enfermement. D'accord? Donc, il a une protection de sa place. Il est enfermé, là, dans sa place. Il est là. Il est là, il a une protection par rapport à ça. On ne pourra pas le virer, on ne pourra pas l'enfermer dans un placard et puis vivre notre vie tranquillement. Non, non, non. Vous voyez, despotisme. Despotisme, ça veut dire qu'on a un boulet au pied. Et ce boulet, c'est Manu Macaron. Voilà. À moins qu'il lui arrive quelque chose qui ferait qu'il serait obligé de quitter son poste, ou à moins que ce soit lui-même qui décide de partir. Vous voyez le retard? Ça va prendre du retard. Ça va être long déjà si jamais il y a des choses qui se mettent en place, mais la clé de la destinée. Il a la clé de sa destinée dans les mains. Il a acheté sa place. Donc, de toute façon, il sait très bien que sa place, elle est là. Et si lui, il décide pas de s'en aller, il partira pas. On va regarder quand même. À tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous nous dites, vous, Monsieur Béline, par rapport à la destitution de Manu Macaron? La nativité. Donc, la nativité, on repart sur la naissance comme tout à l'heure. Et il y a les honneurs. Donc, de toute façon, il a les honneurs du président. Hein, vous voyez, ici, il a la couronne. C'est lui qui est le roi. Hein, c'est lui qui décide. C'est lui qui est là. Et ici, la nativité, bah, c'est lui qui commande. Hein, il est de nouveau là, quoi. Vous voyez, il recommence. C'est lui qui est là. Là, on a la clé de la destinée. Donc, comme tout à l'heure, hein, c'est lui qui a la clé en main. Il a la clé en main par rapport au vol ou à la perte. Et la chauve-souris, parce qu'il y a beaucoup de malhonnêteté. Donc, c'est lui qui a la clé de sortie, en fait. Si lui décide de sortir, il sortira. S'il décide de ne pas sortir, il ne sortira pas. Vous voyez, il y a l'infortune derrière. Et la pensée, l'amitié, ça veut dire qu'il est entouré. Il est entouré par sa famille politique. Ici, on nous dit qu'il y a de la nativité. Donc, sur le fait de recommencer, hein, d'avoir quelque chose, donc de changer de président, hein, de retourner sur quelque chose, on nous dit c'est la ruine. La ruine, ça veut dire que ça ne se fera pas. C'est mort. Ça ne se fera jamais parce que lui, il a la réussite. Il a la réussite sur l'héritage. Donc l'héritage, c'est-à-dire sur le fait d'être de nouveau placé. Hein, c'est lui qui a la réussite là-dessus par rapport aux pénates, hein, par rapport aux maisons, par rapport au foyer. Ils nous ont dit qu'il avait été élu. Il n'a pas été élu, on le sait. Il a été placé la première fois et la deuxième fois. Mais du coup, voilà, il a la réussite sur les foyers, sur les maisons, sur les pénates. On ne peut rien dire. On ne peut rien faire. Il est là, il est là. De toute façon, il était prévu hein, qu'il soit là pendant 10 ans. Hein. Pour foutre le pays à mal, hein, de toute façon. Hein. C'est comme ça. Allez, on va aller voir quand même, on va se faire un petit tirage. Allez. Alors, Monsieur Béline, la destitution de Monsieur Macaron, qu'est-ce que ça donne chez vous? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour la destitution de Manu Macaron? Alors, Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, le retard. De nouveau, le retard. Ça prendra du retard, ça prendra du temps. Il a la renommée de toute façon. Il y a un procès, hein, donc bien évidemment, sur sa renommée de président, bon, bah, il va y avoir un procès. Donc, des gens qui vont essayer, hein, bien évidemment. Mais il a des plaisirs, hein, il a des cadeaux pour lui. Et puis, il a l'union. Il a l'union, ils sont tous derrière lui, hein, de toute façon. Ça va prendre du retard, mais... Par rapport au retard, bah, il y aura quand même le bonheur. Hein. Lui, il est heureux, vous voyez. Il y a le bonheur, il y a la couronne. Il est heureux, il garde sa place.
Il y a des entreprises, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont mettre des choses en place, hein. Il y a des gens qui vont travailler à ça. Mais bon, lui, il a sa renommée, hein, il a sa place, il a la grâce, donc il a la protection avec lui. Puis alors, double protection. Parce que la carte bleue, c'est la meilleure du jeu. D'accord? Donc non seulement il a la grâce, mais en plus il a la protection, hein. Terrestre et divine. Alors c'est peut-être compliqué pour vous de croire qu'il a la grâce divine avec lui. Mais dites-vous que s'il est là, c'est peut-être pour faire bouger les choses aussi, hein. C'est pas lui qui va faire bouger les choses, c'est le fait que lui soit là qui fera bouger les choses, parce que les gens vont tellement être mécontents de lui qu'ils vont peut-être changer les choses. Ou le fait qu'il soit là, eh bien c'est parce que justement, il faut qu'on vive certaines épreuves pour que les choses changent, pour qu'on change notre façon de vivre, notre façon de penser, notre façon de consommer, etc., etc. Et ça, c'est peut-être un choix divin, effectivement. En tout cas, il y a un procès, donc des gens vont essayer, hein. Mais voilà, accident, ça s'arrête. Il y a quelque chose qui va faire que ça ne se fera pas. On va rester dans l'inconstance, donc ils vont essayer, mais ça mènera à rien, parce que je vous ai dit, hein, même si les députés s'y mettent, même si les sénateurs s'y mettent, la haute cour s'y mettra pas, puisqu'elle le protège. Des plaisirs pour qui? Bah pour lui, hein, on a l'homme, donc lui il s'en fout, il a un cadeau, lui, c'est cadeau pour lui. L'infortune. Il s'en fout de l'infortune. Lui, il est protégé. Pour lui, c'est bénéfice net de rester là. L'union, hop, fatalité. Donc ça, il a l'union avec lui, hein, tout le monde est derrière lui. Donc fatalité, bah, tout ce qu'on va mettre en place pour lui, ça va se casser la figure. Et puis encore des présents, encore des cadeaux. Donc on va encore lui faire cadeau de pouvoir rester à sa place, hein. Bah oui. Alors ici, sur la nativité, donc ça veut dire sur le fait d'aller sur quelque chose de nouveau, hein, donc d'avoir peut-être un nouveau président, voilà, ça se casse la binette. C'est la ruine, c'est impossible à faire. Parce que lui, il a la réussite. La réussite sur quoi? Sur son héritage. D'accord? Donc il a la suite sur son héritage. Il a la clé de sa destinée par rapport justement à son vol ou à sa perte, savoir, c'est lui qui décide s'il s'en va ou s'il s'en va pas, d'accord? De toute façon, il est entouré. Il est entouré, pour quoi faire? Pour être protégé de ses ennemis. Voilà, il a des personnes autour de lui qui sont là pour l'entourer. Je vous reprends. Hop. Il a des personnes autour de lui qui sont là pour l'entourer, le protéger de toutes les attaques et de tous les procès qu'il peut y avoir envers lui. Il y a les lois, il y a tout ça. Et de toute façon, peu importe, si c'est pas lui qui décide, il ne partira pas. Donc, je suis désolée de vous le dire, la destitution, ce ne sera pas pour ce coup-là. Donc, vous pouvez signer les pétitions tant que vous voulez, hein, ça fait toujours montrer que effectivement vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, hein, donc continuez à les signer, ça il n'y a aucun problème, mais n'attendez pas que ça fasse boule de neige. Mais ça montrera déjà, c'est peut-être déjà un premier pas pour montrer que vous n'êtes pas d'accord et qu'effectivement vous voudriez que ça s'arrête. C'est peut-être aussi un début de changement, d'accord? Donc faites en votre âme et conscience, vous voulez signer les pétitions, vous les signez. Moi je ne vous dis pas de les signer, de ne pas les signer, chacun fait comme il a envie, d'accord? Voilà, moi je ne vous dis pas exactement ce que vous pouvez faire, mais je vous dis n'attendez pas que ce soit ça qui amène à la destitution. Voilà, sur ce, je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo si elle vous a plu, des petits commentaires, surtout vous n'oubliez pas de nom de personnes, hein, vous mettez des tirets, des slash, vous faites des, vous voyez, Manu Macaron, enfin voilà, vous trouvez des petits noms d'oiseaux, on va dire, mais faites attention à ce que vous marquez, sinon je suis obligée de supprimer les commentaires, hein, parce que sinon c'est YouTube qui supprime mes vidéos, j'ai déjà eu 5 vidéos de supprimer, donc on va arrêter là. Voilà, vous n'oubliez pas, si vous avez vu le petit encart, j'ai placé un petit encart, jeudi 8 septembre à 20h30, je serai en live cartomancie avec mon confrère de la chaîne Fil Voyance. Donc si vous voulez aller sur sa chaîne, vous pouvez, hein, donc le 8 septembre à 20h30, et nous ferons tous les deux un live cartomancie où on répondra à vos questions d'ordre privé, que ce soit lui de son côté avec ses tarots ou moi de mon côté avec les oracles. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.